Bonjour les amis, ravi de vous avoir sur ma nouvelle chaîne. Je me présente, je suis Tove Monique. Alors moi, je vais vous partager avec vous ma passion pour la spiritualité. Pour cette première vidéo, je voudrais qu'on parle tout d'abord de ce qui nous concerne beaucoup, en tout cas dans cette dernière génération. Il s'agit de la matérialité. Vous allez voir des amis que à travers cette ébauche que je vais faire, ce qu'est la matérialité et ce que Dieu attend de nous à travers la matérialité actuellement. Trop de matérialité finira par apporter des déchets dans notre vie. On peut tout, on veut tout, on sait tout, on a toujours besoin d'un peu plus. Je pense qu'il est question ici, mes chers amis, d'arrêter d'acheter, d'arrêter de gaspiller parce que on achète trop et en fait on ne sait pas quoi en faire. Nos maisons sont remplies de pas de pollution, j'ai pas envie de dire ça, mais des choses qu'on n'utilise pas, qui ne servent pas. Et ainsi, on pollue notre vie. C'est pareil, on pollue notre maison avec plein de choses qu'on a achetées qui ne servent strictement pas du tout. Il en est de même pour notre cerveau quand on acquiert des informations qui ne servent à rien, des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des achats impulsifs. Notre cerveau est perdu avec est contaminé par des choses qui n'ont aucune utilité. Je vais par exemple attirer votre attention sur les fêtes. Vous avez vu les fêtes en Afrique? Les deuils sont devenus un vrai événement. Des gens y dépensent des sommes phénoménales pour faire plaisir ou pour se montrer ou je sais pas, mais c'est important pour les gens de faire la fête, mais en dépensant. La fête n'est plus un moment de plaisir, de partage, mais un moment de montrer que je suis. Mes amis, frères et sœurs, il faut peut-être arrêter. Il en est de même pour les deuils. Les gens ne vont plus au deuil pour assister, pour accompagner celui qui est parti, mais c'est plutôt un moment où on va montrer que nous sommes bien habillés, que nous avons la plus belle voiture, que nous sommes une famille riche, que nous sommes capables. C'est juste pas possible. Moi, je pense qu'en ce qui concerne le deuil, il est peut-être préférable de donner de l'argent à la personne qui est souffrante avant sa maladie, si elle n'est pas souffrante ou c'est un accident. Dans tous les cas, que cet argent qu'on gaspille pour le deuil serve à autre chose. À autre chose. Il y a plein d'orphelinats en Afrique. Il y a plein de personnes qui en ont besoin, soit pour lancer un nouveau projet, pour ouvrir un commerce, des trucs de ce genre-là. Mais ils ne trouvent personne. Quand on les demande un peu d'argent, ben, ils vont te dire ah, non, on n'a rien pour le moment, repasser demain. Pourtant, pour un deuil, même pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, on est prêt à aller faire des achats. Entre guillemets inutiles quoi. Faut peut-être faire attention. La question que moi je voulais vous poser aujourd'hui, mes chers amis, c'était de savoir quel est le but pour nous de vivre dans cette génération où le Messie n'est plus très loin et où la matérialité a pris le dessus. Peut-être qu'il faudrait que tout le monde réfléchisse sur la matérialité. Quel est le but de la matérialité? Est-ce que Dieu nous a donné tout ce que nous possédons actuellement pour en abuser? Pourquoi je le dis? Parce que il y a des gens qui achètent par exemple des téléphones pour acheter. Le téléphone n'est plus un objet de communication, c'est devenu un outil déjà de travail, certes, dans ce sens-là, mais c'est devenu aussi une idolâtrie. Excusez-moi, on passe plus d'heures sur un téléphone que sur la parole de Dieu ou sur la réflexion sur avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos maris. Pourquoi? Parce que le téléphone, il faut faire attention. Si j'attire votre attention, c'est pour vous, mes chers amis, parce que Dieu a besoin des gens qui sont libérés. Mais tant que nous sommes attachés par des choses de cette terre, il est clair que la connexion qu'il y a entre Dieu et nous, il y a un grand fossé. Moi, je vois par exemple quand nos mamans encore
jadis, ou encore la génération d'avant, qui, quand elles avaient des enfants, encore à l'époque, les femmes, elles avaient beaucoup d'enfants. Quand elles avaient leurs enfants, eh ben, ce qu'elles faisaient, c'était, elles lavaient les couches, les linges à la main. Aujourd'hui, on a le choix de plusieurs marques, ce qui est plutôt bien. Mais aujourd'hui, vous avez une multitude de facilités pour pouvoir gagner du temps. Mais le temps que Dieu nous donne, quand il nous donne la facilité pour les couches, la rapidité dans ce sens-là, le développement dans ce sens-là, je pense que c'est pour aussi qu'on prenne du temps pour lui. Mais en fait, le temps que Dieu crée pour nous, en mettant la matérialité pour nous, en faisant que les chercheurs ils développent beaucoup, se développent plus